On reste dans le sud, mais du côté du tampon, cette fois-ci, et je vous propose tout de suite de pousser les portes de l'atelier STAM, cette entreprise spécialisée dans la création d'escaliers. Il faut dire qu'elle est devenue une référence depuis 20 ans qu'elle est sur ce marché, notamment peut-être parce que les escaliers intérieurs sont devenus vraiment des éléments d'architecture et de décoration essentiels. Rencontre avec ces passionnés des essences de bois qu'ils vont travailler avec précision jusque dans les dernières finitions. Dans cet atelier de fabrication d'escaliers, depuis le début de l'année, une nouvelle machine est venue soulager le travail des menuisiers. Après quelques jours de prise en main, Julien Técher maîtrise maintenant ce nouvel outil. La fonction de cette machine, elle sert à faire les quarts de rond. Alors c'est cette partie ici. Elle est faite aussi pour poncer les champs. Alors ici, il y a un modèle qui n'est pas fait. Donc ça, on va passer à la machine après. À la sortie, elle sera comme ceci. C'est beaucoup plus rapide avec cette machine. On a beaucoup de manipulations aussi à faire. En plus, elle entraîne tout le long. Aussi, on peut passer plusieurs marches à la fois. Alors que sur l'autre machine, c'était une marche par marche. Au niveau réglage, elle est plus pratique. Parce qu'avant, sur la toupie, par exemple, quand on faisait les cardons, il fallait régler la machine. On passait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5, 6, 7, 8 fois. Alors, tandis que maintenant, on passe, au lieu de 8 étapes, on passe à 4 étapes. C'est-à-dire une fois ici, une fois ici, une fois ici et une fois là-bas. Cette machine vient remplacer plusieurs étapes. Avant, il fallait travailler sur la ponceuse de champ, marche par marche. Passer ensuite à la toupie sur les différents bords. Et ensuite, utiliser la ponceuse orbitale pour les finitions. Pour un escalier moyen de 15 marches, le temps de production en moins est considérable, plus de 3 heures de travail gagné. Pour autant, le ponçage manuel n'a pas totalement disparu, mais il s'agit maintenant de petites retouches. Léon Payette est apprenti depuis 3 ans dans l'entreprise. Avec le gain de temps, il peut maintenant s'attarder à ce qu'il préfère, le soin des finitions. Plus on touche au bois manuellement, plus on aime ce métier. C'est l'odeur du bois, le travail manuel. Si la machine laisse certaines traces, on peut améliorer la finition. Du coup, la machine nous aide beaucoup, mais on est obligé de repasser dessus pour que ça soit encore plus propre. Et des fois, la machine laisse des à-coups. Il y a toujours besoin d'une finition humaine pour que ce soit vraiment propre au vernissage après. C'est un confort de travail parce que ça nous évite à manipuler plus la marche. Du coup, on fait passer dessus. Au lieu d'aller à droite, à gauche pour faire passer sur 3 machines, on vient là et on fait passer un coup et c'est fini. 75 000 € d'investissement pour ce nouvel outil très attendu par l'entreprise. Cela fait 6 ans que Michel Richert et ses associés travaillent sur ce projet. Il a fallu aller jusqu'en Autriche où cette machine a été conçue sur mesure pour les besoins de la société. Elle est arrivée depuis fin d'année 2020 et depuis le début de l'année, elle est opérationnelle. Et voilà, ça nous facilite grandement la vie, et surtout beaucoup moins de main-d'œuvre manuelle et de temps au ponçage qui n'est pas forcément le plus agréable. Certes, c'est le plus indispensable, mais c'est pas ce qui est le plus agréable de passer des journées à poncer l'ouvrage. On l'a commandé spécialement en leur demandant aussi la spécificité des bois exotiques qu'on a ici à La Réunion, qu'on n'a pas forcément en métropole, donc ce ne sont pas les mêmes bancs, c'est pas le même papier, c'est pas les mêmes grains, c'est également des profils différents, plus durs, parce que le bois est plus dur. On peut dire que cette machine est unique, sûrement au monde. Unique en son genre et indispensable pour l'entreprise qui, malgré la crise Covid, n'a jamais cessé son activité. Le carnet de commandes est rempli. Dans les bureaux, Jérémy Bernard, un des 3 associés, s'occupe de la partie commerciale. L'acquisition de cette machine va permettre de répondre à toutes les demandes et d'être plus concurrentiel. Ça fait depuis 2016 qu'on a commencé à répondre à certains marchés de promoteurs privés, ce qu'on ne faisait pas avant. Avant, on ne faisait que du particulier. Et donc, le fait de faire des professionnels maintenant, donc on a quasiment en 4 ans doublé notre production d'escaliers. Donc tous les ans, ça progresse de 20% environ. Et donc on a un petit atelier. Donc avoir de bonnes machines, ça nous permet vraiment de faire plus d'escaliers plus rapidement. Alors il y a 2 types d'escaliers que je souhaite concurrencer. Donc c'est les escaliers industriels, donc qui sont importés.
des escaliers qui sont très basiques, qui ne sont pas aux normes. Et le deuxième escalier que je souhaite concurrencer, je n'ai rien contre nos amis les maçons, mais c'est vrai que c'est l'escalier en béton, parce que souvent c'est par défaut dans une maison. Normalement, à cette période de l'année, on a une production, on va dire, à 70% de l'atelier, et là on est à 100% dès le début de l'année. Il y a aussi la Covid qui a fait que les chantiers se sont décalés. Donc on a eu pas mal de chantiers l'année dernière, beaucoup se sont décalés en début d'année là. Au niveau des commandes, donc, je pense que le marché se porte bien au niveau du bâtiment, malgré la crise actuelle. Donc moi j'ai beaucoup d'échos de la part des constructeurs de maisons individuelles et des promoteurs. Ils ont du boulot, donc c'est plutôt rassurant. Et j'espère pour toute l'économie réunionnaise dans le bâtiment que ça va continuer comme ça. 200 escaliers ont été produits en 2020. Avec cette machine, l'entreprise souhaite doubler ce chiffre d'ici 5 ans et 3 embauches sont prévues pour 2021.